Shalom, shalom, bien-aimés. Donc, nous continuons avec nos séries d'émissions sur les enseignements sur la prière. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de avoir une connaissance personnelle de Dieu. Est-ce que c'est important pour nous, les chrétiens? Eh bien, Dieu veut que nous le connaissions personnellement. Pas à travers des anges, à travers des pasteurs, à travers quoi que ce soit. Eh bien, Dieu veut absolument nous connaître personnellement et nous aussi, nous devons avoir ce désir-là de connaître Dieu personnellement. Et c'est pour ça que nous demandons au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soit pas des paroles qui viennent de moi, mais ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous en franchir et que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit pour comprendre l'importance que vous avez devant Dieu. Rappelez-vous, bien-aimés, que le Seigneur a envoyé son Fils unique qui a quitté son trône en tant que Dieu. Il est venu sur terre pour porter notre corps humain pécheresse et lui qui a commis aucun péché, mais il a accepté de porter nos péchés sur la croix. Ce que Jésus-Christ a fait sur la croix, comment il a versé son sang pour nous donner accès à pouvoir prier avec toute liberté notre Père qui est aux cieux, c'est merveilleux, bien-aimé. Et bien-aimé, sans que Jésus ait versé son sang sur la croix de Golgotha, eh bien, c'était pas possible pour nous pour pouvoir avoir directement accès à Dieu et pouvoir prier, communiquer, parler avec lui comme nous le voulons, et nous devons toujours remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour nous sur la croix de Golgotha. Et rappelez-vous, bien-aimés, le Seigneur ne veut pas qu'il y ait des intermédiaires entre vous et lui. Non, du tout. Il veut vraiment que nous faisons sa connaissance personnellement. Il veut que nous ayons une relation personnelle avec lui. Hébreux 8, 1, 13 nous parle de ce que nous représentons pour Dieu. Eh bien, Dieu n'a jamais dit aux anges que les anges sont ses fils et que lui, il est leur père. Du tout. Il n'a jamais dit à une autre créature que vous êtes mes enfants et moi, je suis votre père. Mais il a fait avec nous, les êtres humains. Et nous sommes au-dessus de n'importe quelle autre créature que Dieu a créée, pour la simple raison que nous pouvons prier, adorer et louer le Seigneur. Et le Satan veut nous faire croire toujours que nous ne sommes pas importants pour le Père. Rappelons-nous, bien-aimés, nous sommes des fils de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu et nous avons l'héritage que Jésus de Nazareth nous a donné, celui d'avoir ce privilège-là d'être des enfants de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a dit que nous sommes ses enfants et que lui, il est notre Père. Et quand Dieu est notre Père, ça veut dire que nous pouvons venir avec toute assurance devant son trône pour réclamer toutes ces promesses qu'il y a dans sa parole. Et c'est ça que le peuple de Dieu doit comprendre. Et c'est ça. Et connaître Dieu personnellement, c'est d'abord vous rassurer de savoir qu'il est un père pour vous. Et que vous êtes un enfant. Et que vous avez le droit de communiquer avec toute facilité, sans crainte, sans peur, et de parler et de discuter avec le Père comme vous pouvez le faire avec votre père biologique ou avec vos amis ou avec qui que ce soit. Et Dieu ne veut pas seulement être votre Dieu, il veut aussi être votre Père, il veut aussi être votre ami, il veut aussi être votre confident, il veut aussi être celui qui a son oreille 24 heures sur 24 pour nous écouter et exaucer ce que nous sommes en train de communiquer avec lui selon sa volonté. Et si nous savons que c'est un Père, ça veut dire que nous avons la confiance, nous avons la foi que tout ce qu'il a prévu pour nous, eh ben, il va le réaliser à son temps. Et que jamais il va laisser que nous rencontrions des difficultés dans notre vie, que nous rencontrions des problèmes au-delà de notre force. Dieu ne laisse pas que ces choses-là arrivent.
Nous sommes très importants pour lui et il a un très grand amour pour nous. Et nous devons bien étudier la parole pour comprendre ce que nous représentons pour Dieu. C'est très important, bien-aimés. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, est un Dieu de justice. Il est un Dieu de fidélité. Et c'est un Dieu qui haït l'iniquité. Et Dieu n'a pas changé. Ce qu'il faisait il y a longtemps, depuis le Jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, il continue à le faire. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et le peuple de Dieu doit comprendre que connaître Dieu personnellement, c'est de comprendre que tout ce que Dieu a écrit dans sa parole, c'est sa voix qui est en train de parler. Et quand nous lisons la Bible, nous devons nous rappeler que nous sommes en train d'écouter la voix du Père. Et souvent, les gens veulent partir et demander à des prophètes ou à d'autres gens, est-ce que tu n'as pas rêvé quelque chose sur moi? J'ai tel truc, tu peux parler pour moi, etc. Tout ce que vous voulez savoir, bien-aimés, se trouve dans la parole. C'est en méditant la parole que le Seigneur vous révèle les choses qui sont cachées. Bien-aimés, c'est en ayant la connaissance de la parole que vous allez connaître que Dieu est un Père qui est juste. Ce qu'il faisait avec Moïse, avec Josué, avec David, avec Salomon, avec Esdras, avec Jérémie, avec Job, avec tous les autres hommes de Dieu, avec Paul, Pierre, tous les autres apôtres, il continue à faire les mêmes choses jusqu'à aujourd'hui. Les choses que les apôtres faisaient à l'époque des Actes jusqu'à aujourd'hui, c'est d'actualité. C'est les gens qui refusent de prendre cette puissance-là. Tu es malade, au lieu de prier et de dire que telle maladie que j'ai, la diabète qui est en train de déranger mon corps, je te lie au nom de Jésus de Nazareth et je te chasse au nom de Jésus et tu ne vas plus retourner. Prenez votre puissance. Et c'est aujourd'hui qu'on ne veut pas. Tu as la diabète, tu es malade, tu as la malaria, tu as les maux de tête, tu as des difficultés de finances, quoi que ce soit. Nous partons voir les pasteurs et les pasteurs ne peuvent pas prier pour 10 milliards de personnes. Ça ne marche pas. Mais Dieu, avec sa puissance, il peut le faire. Et c'est juste. Et nous n'avons même pas besoin de prendre un rendez-vous. Tu te mets à genoux. Tu ouvres ta bouche, tu commences à parler et quelque chose va se passer. Eh bien, Dieu n'a pas changé. Il est toujours le même. Il continue à faire les miracles, les prodiges, les grandes choses comme il a toujours fait et il continue à réaliser les promesses qu'il a dites dans sa parole. Dieu ne change jamais. Vous vous rappelez de la chanson que nous chantons souvent dans nos églises? Non, 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 jamais ne changera. La parole de Dieu jamais ne changera. Non, 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 jamais ne... Eh bien, cette chanson-là, ce n'est pas une chanson qui est fausse. Non, Dieu est toujours à l'œuvre, jusqu'à maintenant. Et quand nous sommes conscients que c'est un Père qui continue à faire les mêmes choses qu'il faisait jusqu'à maintenant, ça nous donne une assurance que nous avons la victoire, que nous avons la réussite. Même si nos ennemis et le monde de ténèbres veulent nous faire croire que nous n'allons pas réussir, eh bien, qu'ils ouvrent leurs yeux et ils vont voir comment le Seigneur est en train de nous élever en dignité parce qu'il veut que nous soyons solides. Et quand nous sommes en train de prier, nous devons prier avec assurance. Et rappeler le Seigneur que c'est un Père qui est juste. Que ce qu'il a fait pour tous les hommes de Dieu dans la Bible, vous devez citer ce que vous avez médité. Si Dieu a libéré Job de toutes les difficultés qu'il avait et qu'il lui a béni en double de tout ce qu'il avait perdu, il peut le faire pour vous. C'est ça la prière d'un enfant de Dieu qui connaît les promesses de son Père, qui réclame les promesses de son Père. La parole nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Nous devons croire à ça, avoir la foi, que le Seigneur est prêt pour réaliser ce qu'il a promis, que ce sont les miracles
qui accompagneront. Et dans ces miracles-là aussi, il y a qui chasseront aussi les démons. Ça veut dire que ceux qui met le doute, que l'esprit de doute quitte votre esprit maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien aimé, vous devez refuser l'esprit de doute qui veut vous faire douter que vous êtes un pécheur, de vous culpabiliser, que vous pensez que tu penses que tu es saint. Dieu n'écoute pas ta prière. Il n'exauce pas ta prière parce que tu es un pécheur. Dieu est souverain. Il fait comme il veut, où il veut et quand il veut. Connaître notre Père personnellement est quelque chose de très important pour nous les chrétiens. Nous devons connaître Dieu personnellement. Dieu est un Père qui est juste et fidèle. Il n'a pas des enfants favoris. Moïse n'est pas son enfant favori, David n'est pas son enfant favori, Paul n'est pas son enfant favori, ou toi, tu n'es pas son enfant favori, ou moi, je ne suis pas son enfant favori. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Et les mêmes choses qu'il attend de ces autres hommes de Dieu et de vous, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça aussi que nous devons toujours nous rappeler que de la même façon que beaucoup des hommes de Dieu dans la parole étaient en train de gagner des âmes pour le Seigneur aussi attend que nous, en tant que ses enfants, fils ou filles de Dieu, que nous puissions faire de notre mieux pour gagner aussi des âmes pour le royaume du Seigneur, parce que c'est un Dieu qui veut être fier de nous, fier de ce que nous sommes en train de faire. Et ça veut dire que Dieu n'a pas donné seulement le pouvoir de faire et l'onction de faire des miracles et des prodiges à beaucoup d'hommes de Dieu qui sont dans la Bible et pas à vous du tout. Ces exemples-là qui sont donnés dans la Bible, c'est pour que le peuple de Dieu croie, parce que beaucoup de gens ne croient plus. Ils pensent que ce qui est dans la Bible, c'est passé du tout. C'est vraiment frais et d'actualité. Chaque jour, il y a des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient, des sourds qui entendent, des muets qui parlent, des morts qui sont en train de ressusciter. Ces choses-là se passent jusqu'à maintenant. Ça n'a pas changé, bien aimé. Et ça continue. Et ça continuera jusqu'au retour du Seigneur. Les jours des noces s'approchent. Que l'époux Jésus-Christ de Nazareth est en train de venir pour récupérer son Église, bien aimé. Et quand Dieu est notre Père, nous avons tous accès à notre Père avec la même clé. Que ce soit à l'époque, que ce soit à l'apôtre Paul, Silas, Barabbas, Jacques, Jean, Pierre, Marc, Matthieu, bien-aimés. Eux tous et nous tous, nous avons la même clé qui nous conduit au Père. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la clé. Que quand nous disons qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour nous racheter de la main de Satan, et que nous demandons pardon pour tous nos péchés, vous avez pris la meilleure décision de votre vie, celui de recevoir la clé qui vous mène vers le Père. Cette clé-là vous donne la vie éternelle. Même quand votre corps est mort, vous avez accès à la maison de votre Père. Et cette clé-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Et cette clé-là, Dieu n'a pas de favoris. Il n'a pas donné cette clé-là à votre pasteur et pas à vous. Il n'a pas donné un privilège à votre pasteur et pas à vous. C'est l'onction que Dieu donne à chacun en fonction de comment il veut vous utiliser. Le Saint-Esprit, qui est le dépôt par excellence où il y a les dons spirituels, où il y a l'onction, il vous le donne en fonction de ce qu'il veut que vous faites pour le royaume de Dieu. Beaucoup de gens ont des dons, où ils ont des onctions de faire des belles choses, des grandes choses, mais ils ne font rien avec ça. Rappelez-vous de l'histoire des talents. Celui qui en avait un et qui a caché ça quelque part et qui a dit « Maître, je savais que tu es méchant et quand tu vas revenir, tu vas réclamer ton argent. » Il lui a remis une seule pièce, on lui a arraché cette pièce-là et on a donné à celui qui avait multiplié ça. Connaître Dieu personnellement, c'est
que le flot des bénédictions, de la connaissance qu'il a nous donner, que ça continue vers d'autres gens, que ça continue vers le peuple de Dieu, que ça continue partout dans le monde, dans le monde entier. Connaître Dieu, personnellement, est très important. Pourquoi? Parce que nous allons comprendre que Dieu est toujours disponible pour nous. Sa maison est toujours disponible pour nous. Il est notre berger. Nous sommes ses enfants, nous sommes ses brebis. Nous connaissons sa maison. Et nous entrons par la porte. Et cette porte-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'a pas besoin que nous ayons des intermédiaires. Nous ne devons pas... Quand vous venez dans votre propre maison, est-ce que vous toquez avant d'ouvrir la porte et d'entrer? Vous demandez à une réceptionniste si vous pouvez entrer dans la maison? Est-ce que vous demandez aux agents de la sécurité si vous avez le droit d'entrer dans votre maison? Eh bien, c'est ça. Quand vous venez vers Dieu, il est disponible pour vous. 24 heures sur 24. C'est ça, connaître le Père. C'est cette relation qu'il veut que nous ayons avec lui. Cette relation de père à fils, de père à fille, qui nous donne toutes les garanties et toute l'assurance qu'il est toujours disponible, toujours prêt à nous écouter, toujours prêt à faire le nécessaire pour nous, toujours prêt à vouloir nous changer, nous transformer quand nous nous ouvrons à lui, toujours prêt à discipliner notre chair qui continue à chercher à nous pousser dans le péché. Ça, c'est la force de notre Père qui est aux cieux. Bien-aimés, cherchons à avoir une connaissance personnelle avec le Seigneur. Et il faut suer, prendre le temps de prier, de chercher sa présence, de connaître sa parole, pour que nous puissions encore plus nous approcher de lui. Espérons que nous avons appris quelque chose et que nous allons continuer à fouiner dans la parole et de comprendre toutes les bonnes choses que le Seigneur a prévues pour nous.